Le récepteur nicotinique est le récepteur à la surface de chaque cellule du corps qui est activé spécifiquement par la nicotine chez les sujets qui fument. Le récepteur nicotinique est normalement activé par un neurotransmetteur endogène qu'on appelle l'acétylcholine. Chez les fumeurs, c'est spécifiquement la nicotine qui interfère avec l'activité de ce neurotransmetteur endogène et altère la signalisation à l'intérieur de la cellule nerveuse. Chez les fumeurs, on peut détecter une prédisposition au tabagisme. On a alors, depuis quelques années, élucidé ce mécanisme qui fait que, avec une altération génétique qui est héritée, on peut avoir un risque plus important de développer le tabagisme. Pour les fumeurs, avoir eu dans son génome une altération génétique sur les gènes qui codent pour le récepteur nicotinique entraîne une plus grande vulnérabilité à commencer à fumer. Chez les non-fumeurs, qui peuvent aussi avoir des altérations génétiques dans leurs chromosomes, il y a quand même encore un risque plus important de développer un cancer des poumons, même s'ils restent non-fumeurs. On a dans l'unité identifié la cible pharmacologique sur le système de la récompense qui régule toute dépendance et toute l'activité de toutes les drogues. On a alors identifié la sous-unité, le gène du récepteur nicotinique qui est impliqué dans la dépendance tabagique chez les sujets qui ont une prédisposition génétique à développer un tabagisme. On va alors maintenant prendre contact avec des laboratoires pharmaceutiques pour développer des médicaments plus efficaces contre le tabagisme. Il ne faut quand même pas oublier que nos études montrent que la nicotine comme molécule a des effets bénéfiques dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qui touche actuellement déjà des millions de personnes partout le monde. Pour nous, les biotechnologies sont indispensables parce qu'il s'agit de modéliser les altérations génétiques chez l'animal expérimental pour comprendre les mécanismes de cette prédisposition et de pouvoir aussi tester des molécules d'abord sur les modèles animaux avant de passer en phase clinique d'essai.